L'intelligence émotionnelle te fait lire les gens facilement. L'intelligence émotionnelle te permet de savoir quand est-ce que tu peux appeler quelqu'un, lui parler et quand est-ce qu'il ne faut pas le faire. Et c'est ça le problème des gens. Le problème des gens dans tout ce que j'enseigne là, c'est un problème d'intelligence émotionnelle. Parce que il y a certaines choses qu'on ne fait pas. Il y a certaines choses qu'on fait. Mais c'est quand est-ce que tu le fais. C'est ça, c'est à ce moment précis là que l'intelligence émotionnelle rentre en compte. C'est bien de prendre tes distances. C'est bien de prendre tes distances quand une femme s'éloigne, mais c'est à quel moment le faire? Parce qu'il y a des situations où la femme prend ses distances et tu lui balances des frappes. Ce n'est pas ce que tu fais, c'est comment tu le fais. Ce n'est pas ce que tu fais, c'est à quel moment tu le fais. C'est ça, comprendre quand le faire et comment le faire. L'intelligence émotionnelle est très importante. Et l'intelligence émotionnelle est importante pourquoi? Pour mieux détecter la jalousie et l'envie. C'est ma partie préférée même. Pour détecter la jalousie et l'envie. Parce que c'est comme ça que les gens se font faire du mal. C'est comme ça qu'on fait du mal à plein de personnes. Parce qu'ils n'ont pas la possibilité. Si tu donnes un peu de temps aux gens, les gens vont te dire qui ils sont. La meilleure chose que tu puisses faire, bro, écoute-moi bien, n'oublie jamais cette parole-là. C'est pas toujours, c'est pas tous les jours que tu dois laisser savoir à quelqu'un que tu sais qu'il est ton ennemi. Et me répète encore, écoute-moi bien. C'est pas à tous les jours que tu dois laisser savoir à quelqu'un que tu sais qu'il est ton ennemi. Quelqu'un peut être ton ennemi, tu le sais et tu fais comme si tu ne sais pas. Parce que le problème c'est quoi? C'est que quand quelqu'un t'envie, quand quelqu'un te veut du mal, et il fait semblant et il cache ça, et tu fais le gars qui ne comprend pas, il n'y a pas de problème. Mais le moment où l'envieux, le jaloux, découvre que tu sais qui il est, il devient 2 fois plus méchant. 2 fois plus rageux. 2 fois, il a une double envie maintenant de te saboter. Parce qu'il n'aime pas quand il découvre qui il est. À cause de ça, dans certaines situations, tu dois toujours faire le gars qui ne comprend pas. Comment tu sais que quelqu'un me déteste même? C'est quand il ne peut pas cacher mes fautes. Parce que la Bible dit que l'amour couvre toutes les fautes. Quand quelqu'un ne t'aime pas, la première chose qu'il fait, c'est de révéler tes fautes au grand jour. C'est de révéler tes fautes au grand jour. Pourquoi? Ça commence comment? Parce que les gens détestent quand d'autres personnes t'apprécient. Et je te dis, si tu es quelqu'un, on te respecte beaucoup. Les gens t'apprécient beaucoup. Ce jaloux-là, ce qu'il va faire, c'est quoi? Il aura tendance à vouloir te faire quelque chose qui n'est pas bien. Tu comprends? Et la majeure partie du temps, ils veulent te tendre des pièges. Et quand ils rentrent dans ces pièges-là, ils courent le dire à tout le monde. Parce que le but, ce n'est pas que tu as fait une erreur. L'objectif derrière ça, c'est de montrer aux gens que tu n'es pas aussi spécial qu'ils pensent que tu es. Tu peux avoir tu peux avoir une intelligence émotionnelle et cette intelligence émotionnelle est tellement développée que tu peux avoir une femme à côté de toi et tu vas commencer à sentir. Cette femme, elle ne me dit pas tout. Hein. Tu peux sentir. Tu peux rencontrer quelqu'un comme ça, tu peux sentir que celui-là, c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert. Tu peux sentir. Ça, c'est une forme d'intelligence tellement puissante que là, c'est pas facile pour les gens de comprendre. Comment tu peux savoir tout ça? Non, il est bien avec moi, tout. Il est bien jusqu'à quand? Il est bien jusqu'à quand? Jusqu'à ce que tu achètes une maison. Il est bien jusqu'à ce que tu achètes un avion. Et là maintenant, il commence à devenir bizarre. Et tu vas remarquer que quand tu commences à avoir un peu plus de succès que certaines personnes, ce qui se passe c'est quoi? C'est que les petites choses que tu avais tendance à faire, qui ne gênaient pas les gens, maintenant ça devient un problème. Quand Dieu aime ton affaire là, tu auras des problèmes avec les hommes. Quand Dieu t'a
Il y a une certaine faveur sur toi. Tu es un gars qui peut-être Dieu t'en a fait beaucoup, tu t'en sors beaucoup, ou bien il t'a donné beaucoup de dons, ce genre de choses-là. Quand tu as ça là, tu auras des problèmes avec les hommes. Tu auras des problèmes avec les hommes. Parce que la bénédiction de Dieu, là, ça vient avec la jalousie des hommes. La pluie vient avec la boue. Faut apprendre à dealer avec ça. Tu ne peux pas demander la pluie, puis tu dis, mais il y a beaucoup de boue. Ça vient avec. Il y a toujours deux côtés dans quelque chose. Le roi David voulait tuer, le roi Saül voulait tuer David. Pourquoi? À cause d'une couronne qu'il n'a même pas encore portée. Mais on peut voir en toi que tu as le sang royal. On peut voir en toi que tu as la faveur de Dieu. On peut voir en toi ta manière de bouger. Petit là, il ne bouge pas comme tout le monde. Il y a des gens qui ont des insécurités. C'est comme ça que les gens sont en comparaison avec toi dans leur tête. Sans même que tu le saches. Et la majeure partie du temps, ils sont en comparaison avec toi. Tu ne les sais pas, mais tu les gagnes quand même. En présence de l'envie et de la jalousie, il n'y a pas de pardon. Bon, quand quelqu'un te déteste là, il n'y a pas de pardon. Si c'est un malentendu, vous allez pouvoir vous remettre ensemble. Avec un ami, souvent vous ne parlez pas à cause d'un faux discours et après vous vous remettez ensemble. Quand c'est de l'envie, il n'y a pas de possibilité de pardon. Peu importe comment tu vas te plier en quatre pour demander pardon, il n'y aura jamais de pardon. Peu importe comment tu vas te plier en quatre pour demander pardon, il n'y aura jamais de pardon. Parce qu'on ne peut pas enlever l'envie dans le cœur des gens. Le problème, c'est ce que beaucoup ne comprennent pas. C'est à cause de ça que tu donnes le bénéfice du doute aux gens et tu penses qu'ils vont changer. Les gens ne vont pas changer. Quand quelqu'un t'envie, on monte, on descend, ça ne quitte pas dans son cœur. Un ami aujourd'hui peut être un ennemi demain. Oui. Et parce qu'il n'a jamais été un ami même en vérité. Il n'a jamais été un ami. Il veut toujours poser des questions. C'est comme ça, l'envie aime les questions. Et vous dites, quelqu'un qui pose trop de questions, il veut savoir qu'est-ce que lui là il fait, comment est-ce qu'il bouge, comment est-ce qu'il fait. Il se soucie de ta vie, c'est le langage de l'envie. L'envie pose des questions parce que quand il sait il connaît ta vie, il peut mieux te faire mal. Et le deuxième truc auquel tu dois faire attention, quand quelqu'un commence à vouloir t'envier, il veut te copier. Il connaît ça en long et en large. Quand il parle, écoutez-moi, prenez cahier. Quand quelqu'un commence à vouloir te copier, tu payes voiture, il veut payer avion. Tu payes voiture, il veut payer aussi. Tu fais ci, demain il fait ça. C'est dans ça que tu peux réaliser que ce gars-là, il est en compétition avec moi. Il est en compétition avec moi. Ne limite pas les développements personnels des femmes. Et après, il s'approche de toi. Et le lendemain, tu commences à voir que, gars-là, il fait développement personnel maintenant. Gars-là, il fait, comment on appelle ça? Il parle des femmes un peu. Il essaie de mettre ça dans son contenu. Pourquoi? Parce que il a vu qu'on apprécie nos limites et il veut s'accaparer cette même appréciation-là. C'est la grâce de Dieu. Il se met juste à côté, il te monte un peu, et quand tu comprends et puis tu commences à faire, ces clowns-là veulent s'attribuer le mérite de ton succès et veulent se permettre de venir prendre les trophées avec toi. C'est comme ça ils sont. Les gens sont hypocrites. À quoi je vous dis, beaucoup de garçons font comme femmes maintenant. Qu'est-ce des hypocrites? Ils ne vont pas t'aimer, hein. Si tu es comme moi. Ils sentent ton énergie, que lui, il n'est pas dans les faux trucs, hein. Si tu es un peu à gauche, à droite, on ne cause pas à toi. Reste dans ton coin. Reste dans ton coin. L'hypocrisie, quand tu ne supportes pas ça, tu vas rester seul. Quand tu es un gars, tu n'aimes pas déranger les gens. Tu n'aimes pas déranger les gens. Ils vont dire non, tu es arrogant et tu n'aimes pas te mélanger. Voilà. Quand tu ne veux pas déranger les gens, ça dérange les gens. Oui. Quand tu ne veux pas déranger les gens, ça dérange les gens. Quand tu ne veux pas trop être là pour te faire voir, quand tu veux rester discret, ça fatigue les gens. La discrétion fatigue les gens. Parce que ça les intrigue. Ils sont intimidés. C'est un petit truc pour vous faire comprendre un peu l'envie. Ceux qui veulent
bien comprendre. Prenez des réservations de coaching avec moi. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez en commentaire. Laissez-moi savoir réellement si vous vivez ce genre de choses-là. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui vivent ce genre de choses-là. Vous n'êtes pas seuls, les gars. Je comprends ce que vous vivez. Vous n'êtes pas seuls. Quand il dit aux gens, il dit non, toi, tout le monde n'aime pas ton affaire. Il sait que tout le monde n'aime pas ton affaire. Ton esprit les dérange. Ta manière d'être les dérange. Ta masculinité les fatigue. Ta détermination, ton ambition les fatigue. On n'est pas là pour eux. Continue de travailler, mon frère. Laissez un commentaire dans la description. On est ensemble, les gars, je vous aime. Je vous attends vaillamment dans mes lives. Et on est parti pour une promotion jusqu'à fin décembre. Donc, le lien de tous mes produits sont dans la description. Ceux qui veulent des consultations, le commentaire épinglé est dans la description. On est ensemble, je vous aime.